Coucou tout le monde, alors je vais tenter de vous faire une petite vidéo sur comment faire nos dos d'ATC. Donc je fais le clap parce que ça fait déjà 4 fois que je recommence. Je suis désolée mais voilà, allez, on y va. Donc voilà, je vais chercher Photofiltre qui moi se trouve ici sur mon ordinateur et je vais l'ouvrir. Photofiltre qui soit dit en passant est gratuit. Si vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez Photofiltre et c'est gratuit pendant une certaine période. Moi après je l'ai acheté parce que je trouvais que c'était bien pratique. Alors je vais aller sur le petit carré qui est là-haut, je vais vous montrer avec mon doigt, je ne sais pas si vous voyez mon doigt, petit carré blanc, j'appuie et ça va vous ouvrir cette petite page. Donc comme moi j'avais déjà fait des dos d'ATC, je l'ai laissé comme ceci. Et donc, largeur, vous marquez 6,40, hauteur 8,90 en centimètres. Et vous allez sur OK. Ça va vous donner cette petite page blanche qui fait exactement la dimension de votre ATC. Ensuite, vous allez aller ici dans vos dossiers de fichiers. Moi, ils sont là. Je les ai mis là, c'était plus pratique pour les trouver. Moi, je vais prendre cette petite photo que je vais faire glisser. Voilà. Hop. Ici, je clique droit. Je fais copier. Là, je vais sur la petite barre bleue, je fais coller. Donc, ça nous donne ceci. On peut très bien garder cette image-là, mais moi, je la voudrais complète. Donc, je fais un clic droit et je fais redimensionner le calque, ici. Hop, je le fais descendre un peu. Et en fait, je vais le mettre à la dimension de mon ATC. Donc, c'est quelques petites manipulations à faire, hein, c'est pas trop difficile. Voilà, avec un petit peu de patience, si vous êtes un peu patient, hop, et voilà. Donc ça étant fait, je fais un clic droit et je fais valider. Comme ça, c'est exactement ma dimension. Ensuite, je vais dans calque et je fais fusionner les calques. Voilà, là c'est fait. Donc ça, on n'en a plus besoin. Là, je fais un clic droit, enregistrer sous. Et là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre dans mes dossiers. Alors, ici, il est marqué BMP. Vous ne le laissez pas. Vous mettez en JPEG. Comme ça, vous avez vos images qui apparaissent. Donc, moi, j'avais déjà fait nounours. Donc, ici, je vais l'enlever. Je vais vous expliquer pourquoi après. Hop, supprimer. Sinon, j'aurai 2 fois nounours et ça ne va pas le faire. Voilà. Donc, ATC nounours, je fais enregistrer. Et après, je fais OK. Voilà. Donc, ça, c'est fait. On ferme. Ensuite, on va aller dans la galerie photo. Donc, moi, elle se trouve là. Hop. Voilà. Et ma page s'ouvre exactement où j'ai mis mon ATC. Enfin, vous allez peut-être devoir chercher après. Mais moi, je sais que c'est dans ma galerie photo, donc il n'y a pas de souci. Ah, attendez, j'ai fait une bêtise là. Donc, je vais refermer tout ça. Et je vais retourner dans Photofiltre. Heureusement, je ne l'ai pas fermé. Parce que j'ai oublié de vous expliquer comment faire pour marquer. Donc, on laisse donc Photofiltre ouvert. Ah là là. Voilà. Et on va donc faire le texte. Désolée pour la petite erreur. Donc là, j'ai appuyé sur texte. Ici, j'ai mis Lucinda Calligraphie. Ça, ce sera ma police d'écriture en noir. Et la taille 20. Et là, je vais taper mon texte. Alors, j'espère que je suis bien claire pour l'instant. Donc, ce que je veux mettre sur la carte. Oups. Dans le haut, je vais mettre... non, pardon. Je vais trop vite. Artiste. Voilà, artiste. Trading. Câble. Voilà. Je vais descendre d'un cran. Peut-être 2 même. 2, voilà. Là, je vais marquer thème. Je vais descendre d'un cran.
et je vais marquer numéro. Je vais décaler un peu et là je vais marquer date. Je descends de 2 crans, je marque non. Je descends de 2 crans et là je vais marquer information. Je descends de 2 crans et là je vais marquer YouTube. Attendez, YouTube. Je sais plus comment on marque YouTube. Je vais descendre de 2 crans et je vais marquer pour celui qui l'a. Alors, Instagram. Je descends encore de 2 crans et là je vais marquer l'email. Voilà, après vous pouvez faire vos cartes comme vous voulez, moi je l'ai fait comme ça. Une fois que tout ça est fait, je vais sur OK, ici. Et ça se met automatiquement sur ma petite carte. Là, je peux bouger. Donc, hein, je mets un peu comme je veux, voilà. Si je le veux plus grand, je fais un clic droit et je fais redimensionner mon calque. Donc, hein, pareil que pour la photo, hein. Alors, un petit peu plus grand, on va dire juste comme ça. Oh, c'est un peu grand ça quand même. Il faut quand même qu'on puisse marquer toutes nos infos. Là, on peut le bouger encore un peu. Voilà. De toute façon, ça se verra bien quand même sur la carte. Hein. Et on fait surtout valide. Voilà. Donc, une fois que tout ça c'est fait, on va dans calque et on fait fusionner. Et là, notre petite carte est prête. Il n'y a pas de souci. Alors, ensuite, on va taper là, dans le haut de la petite barre de la photo, et on va faire enregistrer sous. On a une fenêtre qui s'ouvre ici. Alors, par contre, moi, elle est déjà ouverte comme ça. Mais n'oubliez pas, ici, normalement, la fenêtre, elle va s'ouvrir comme ceci. Attendez, voilà. Elle va s'ouvrir comme ceci, vous ne la laissez pas comme ça. Là, vous tapez BMP et vous mettez JPEG. Et là, ça s'ouvre correctement. Alors, moi, j'ai marqué ATC Nounours. Donc, je valide. Et je fais enregistrer. Et OK. Voilà, donc ça, c'est terminé. On n'en parle plus. C'est fini pour Photofiltre. Donc, on va aller dans notre dossier. Moi, je l'ai mis dans ma galerie photo-image. Donc, j'ouvre ma galerie photo-image. Voilà. Et je retrouve ma petite carte ici. Là, on va faire imprimer. Donc, je vous montre vite fait où ça se trouve. Ça se trouve ici, dans Fichier. Voilà. Donc, voilà. Moi, j'ai mon imprimante qui s'est ouverte comme ceci. Je regarde s'il y a du papier. Il n'y a pas de papier, je vais en mettre. Donc, là, sur le côté, vous avez plusieurs formes de grandeur d'image. Moi, je l'ai laissé sur un 4. Et là, je vais faire descendre ma petite barre. Alors, ça, c'est un petit peu embêtant. Voilà, jusqu'à, ici, marqué Valette 9. Et je clique dessus. Voilà. Alors, désolé pour ce petit intermède. J'ai failli renverser mon téléphone. Donc, on revient à ce qu'on disait. Valette, on clique. Ça nous donne une seule image. Là, vous allez en mettre 9. Soit à la main, soit vous cliquez. Voilà, 9. Donc, les 9 images vont se mettre. Vous mettez adapter. Donc, voilà, là, c'est adapté. Là, par contre, je suis peut-être plus très droite. Donc, mes images sont vraiment adaptées. Il y en a vraiment 9. C'est vraiment la grandeur des ATC. Et on va faire, hop, imprimer. Et là, on va attendre que ça s'imprime. Donc, voilà, ça nous donne ceci. Là, j'ai fait un petit montage, cage photo, comment dire, pour avoir mes photos droites. Donc, ça donne ceci. Donc, je vais les approcher un peu. Voilà.
ça nous fait notre feuille d'ATC, de dos d'ATC. Donc là, j'en avais fait une autre. Donc je vous remontre. Hein. On peut en faire plein. Il y a pas, c'est à l'infini. Après, une fois qu'on sait faire ça, on peut faire autant de dos d'ATC qu'on veut. On peut rectifier et puis ce qui est écrit derrière et tout. C'est vraiment, voilà. Donc je vous montre, en gros, ça fait ça. Hein. Voilà, c'est celle que je viens de sortir ici. Hop. Voilà, ça vous fait tout ça. Alors, pour avoir la bonne dimension, le bon contour, on va dire, il faut surtout pas, donc je vais vous faire voir d'assez près, ne pas couper juste autour de la photo. C'est une erreur. Et vous prenez une règle, vous mesurez, donc hein, vous mesurez bien, et vous laissez tout autour un petit bord blanc, comme j'ai fait là. Donc en haut et en bas, un petit bord blanc. Et ça vous fera exactement la dimension. Voilà, je ne vois pas parce que c'est blanc sur blanc. Attendez, je prends celle-ci peut-être. Voilà. Ça vous fera exactement la dimension de votre ATC. En haut, en bas. Après, c'est à vous à faire glisser votre dessin dessus si vous le voulez plus large ou moins large. Enfin, moi, j'ai fait comme ça. Je trouvais que c'était pas mal. Et donc, là, vous avez de jolies petites ATC. Donc, personnalisé, hein, puisque c'est vous qui choisissez, du coup, c'est vous qui choisissez en fait le fond de vos ATC. Donc, vous n'êtes plus obligé d'aller sur Internet, Pinterest, et puis tout ça, pour dire d'aller trouver ce que vous allez mettre derrière vos dos d'ATC. Voilà, moi j'en ai fait pas mal, hein, voilà. Et donc, comme c'est fait en série, déjà vous avez plus mal au poignet comme moi, puisque vous ne devez plus tout écrire. Mais je pense que c'est un gain de temps aussi. Un gain de temps, et puis on n'est pas non plus obligé d'acheter, comment je vais dire, d'acheter le tampon. Hein. Donc voilà, moi je trouvais que c'était pas une mauvaise idée que je voulais vous faire partager. Donc sur ce, je vais vous dire bonne création. J'espère que ce tuto vous aura plu et que vous arriverez à vous en servir. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Moi, là, je suis pas là cet après-midi. Déjà, j'ai un colis à poster et puis j'ai des choses à faire. Donc, ce soir, je viendrai voir vos vidéos. Et je vous fais de gros bisous à tous. Moi, je vais mettre celle-ci en ligne. J'espère que ce sera pas trop long. Voilà. Bisous, bisous et à une prochaine vidéo.